quoi parle-t-on dans ces pages? Eh ben, moi aussi, je vous parle des écrans petits et grands. Le Figaro d'abord, qui nous rappelle l'existence de l'opération Cinéma Paradiso, film projeté en plein air dans la cour carrée du Louvre, pas très loin de la pyramide, avec au programme le film Cinéma Paradiso, évidemment, mais aussi Indiana Jones, Quand Harry rencontre Sally, La Reine Margot, qui a l'avantage de se passer au Louvre, justement. Attention, la billetterie sera en ligne ce matin à partir de 10h, c'est gratuit, mais il faut réserver, donc à vos claviers. Et puis à côté, vous voyez un article du Parisien aujourd'hui en France, sur cette fois le petit écran, parce qu'il y a une émission ce soir sur France 5 à propos des centenaires. Pourquoi, dans certaines régions du monde, vit-on en bonne santé jusqu'à un âge très avancé? Pas de malbouffe, pas de stress et beaucoup d'interactions sociales. Il n'y a pas de secret. Mais au moins, vous verrez le détail ce soir à 20h50 sur la 5. Dans le Caucase. Oui, ou au Japon, ou dans d'autres endroits, en Grèce aussi. Mais la grande actualité du petit écran, c'est évidemment la Lune. En ce mois de juillet où on célébrera les 50 ans de la conquête lunaire, il y aura beaucoup de documentaires à ce sujet. Mais apparemment, celui qu'il ne faut pas louper, c'est ce soir à 21h10 sur France 2. Images extraordinaires, des images d'époque suivies d'un débat avec les spationautes Thomas Pesquet ou Claudie Aigneret. Je ne sais jamais si on dit Pesquet ou Pesquet. Pesquet. Et puis il y a aussi un navigateur qui sera là, François Gabard. Tiens. Exact, je parlais que ceux qui sont allés dans l'espace. Alors là, vous voyez Science et Vie, mais toute la presse est d'accord pour dire que ce docu est vraiment super. Vous voyez encore La Croix ou Le Figaro qui sont du même avis à propos de cette émission, donc ce soir sur France 2. Par ailleurs, on profite souvent de l'été pour lire. Le Parisien nous propose quelques romans qui ont la particularité d'être adaptés à la fois aux adolescents et aux adultes. Donc c'est bien parce qu'on pourra se les repasser en famille. Il y a des genres très différents, vous trouverez forcément quelque chose qui plaira à vos ados. Alors c'est important parce que quand on voit certaines copies du bac avec des perles qui sont sorties récemment, c'est même plus des problèmes d'orthographe. Parfois on ne comprend même pas ce qu'ils ont voulu dire. Donc la lecture, c'est quand même le meilleur remède. L'encyclopédie de la faute d'orthographe et oui, la faute mais de français. Le pire, c'est que je vous parle peut-être... Il y a des perles du Figaro qui montrent que c'est même plus de l'orthographe, c'est qu'on ne comprend même plus ce qu'ils pensent. Ça commence à être compliqué. Sinon, à la page des festivals, le même Parisien nous rappelle que, en ce moment, tout ne se passe pas forcément à Avignon, par exemple, en banlieue parisienne. 4 semaines de spectacle dans l'ancienne gare de marchandises de Vitry-sur-Seine, un festival qui dure depuis 98, avec un spectacle toutes les heures. Et à côté, vous verrez, alors c'est aussi bien du théâtre, de la danse, des contes, etc. Et à côté, vous voyez dans le Figaro une page qui nous rappelle tout ce qu'il y a à faire en Bretagne en matière de festival. Les Vieilles Charrues, l'Interceltique, la Route du Rock, et j'en passe. Enfin, n'oublions pas non plus les jardins. Il y en a à peu près dans toutes les régions françaises de magnifiques à visiter. Là, c'est un article de La Croix sur le Loiret qui qui propose une visite des différents jardins du département. Et ce qui est très important aussi, c'est de voir les jardins qui font pépinière. Parce qu'on achète de plus en plus des trucs qui viennent du Benelux, qui sont très standardisés. Vous dites des trucs, des plantes, vous voulez dire? Je dis des trucs exprès, parce que justement, c'est très standardisé. Alors que l'article explique que les pépinières françaises ont des plantes vraiment incroyables et beaucoup moins standardisées que ce qu'on achète dans la grande distribution.